Bienvenue pour 100% nautique, toujours au Nautique de Paris 2012 et je suis dans le carré cockpit d'un catamaran fabuleux, l'Elia 44, nouveauté des chantiers Fountaine-Pajot, et nous recevons cette chance inouïe, le président de ces chantiers, Jean-François Fountaine. Donc nous sommes donc dans un bateau à consonance grecque, Elia, éclat de lumière. Tout à fait, c'est le nom que nous avons choisi pour ce bateau, parce qu'il symbolise bien ce que nous avons voulu faire dans ce bateau, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de lumière verticale, que ce soit ici dans le cockpit ou que ce soit également dans le carré. Nous avons mis des grands panneaux translucides qui permettent d'avoir beaucoup de lumière quand elle n'est pas trop importante et à l'inverse de les masquer quand la lumière est très forte et d'ombrée. Et donc c'est un choix que nous avons fait et nous avons choisi de symboliser tout ça par le nom du bateau Elia. Alors comment se conçoit le design, l'architecture d'un bateau comme un catamaran avec un cabinet réputé? Absolument. Je crois que la première décision à prendre, c'est de faire le choix de l'architecte. Et l'intérêt du cabinet d'Olivier Racoupeau, c'est qu'il offre aussi une prestation design avec Isabelle Racoupeau. Donc c'est une offre globale pour dessiner le bateau. Et la tendance aujourd'hui est un peu comme dans d'autres domaines, d'aller vers des bateaux avec des marquages, des arêtes plus nettes. Il y a une dizaine d'années des formes plus rondes. Et aujourd'hui, on va vers des tendances où les bateaux sont nervurés, un petit peu comme certaines voitures également. Et donc c'est ce type de design que nous déclinons actuellement. Je crois que les clients sont de plus en plus exigeants. Je crois que la durée de vie d'un bateau est peut-être moins longue encore que celle d'une voiture aujourd'hui. Donc comment ça évolue justement dans le côté peut-être un peu sur mesure qui exige peut-être quelques clients? Écoutez, d'abord, la durée de vie des bateaux reste très longue. Mais c'est vrai qu'en termes de marketing, il y a une demande des clients vers de la nouveauté, vers des créations. Alors l'évolution, elle est d'abord vers une globalisation. C'est qu'auparavant, chaque pays avait un petit peu sa spécificité. Un bateau vendu en Allemagne, il fallait une certaine tradition. Un bateau vendu aux États-Unis du Nord également. Et aujourd'hui, on a une convergence des goûts. La mondialisation est pour beaucoup. Et c'est vrai qu'un modèle qui est accepté aujourd'hui en France ou en Italie peut tout à fait être vendu aux États-Unis. Et il faut être au fait des tendances dans l'ameublement, dans l'immobilier, de voir un peu ce qui se fait, quels sont les goûts, quels sont les regards que portent les clients. Et ce sont les attentes que nous essayons de satisfaire avec le cabinet de design. Donc en gros, il n'y a plus de séparation, si je comprends bien, entre l'intérieur et l'extérieur, tout en un. Tout à fait, les gens veulent être de plein pied. Je crois qu'ils veulent maintenant s'affranchir de tout ce qui sont les freins à l'agrément de navigation et que quand on peut supprimer des marches, alors des fois on n'a pas le choix quand on veut descendre dans les coques par exemple, mais quand on peut s'en affranchir, il faut trouver les solutions techniques qui gardent la sécurité. À titre d'exemple, si une grosse vague rentre dans le cockpit, eh bien l'eau va s'écouler vers le bas grâce à ce qu'on appelle un pédiluve, donc l'eau va tomber à la mer à nouveau pour ne pas pénétrer à l'intérieur. Donc on répond à une question technique, c'est d'empêcher l'entrée de l'eau à l'intérieur du carré par une solution qui permet d'être parfaitement flush. Vraiment une impression de sensation d'espace, d'ouverture, de continuité. Vous voyez, on peut être assis à l'arrière du bateau et voir le bateau navigue si nous sommes sous voile, ou à l'inverse, être au mouillage et d'avoir une parfaite vue vers l'arrière. Je crois que cet espace qui devient global est très intéressant. Et puis si jamais on est en temps froid, on veut un petit peu se protéger, on a aussi la possibilité de mettre une tente de pluie pour fermer l'ensemble du volume. Donc on a à la fois un très large espace, une facilité de navigation, et puis cette notion de quand même fermer l'ensemble si jamais le climat était moins favorable. Alors sans parler de gadgets, Jean-François, on peut parler de technologie, de nouvelles technologies. Je crois qu'il y a un hydrogénérateur, enfin on est parti sur quelque chose d'innovant. Tout à fait. Alors le cap que s'est donné l'entreprise, c'est de développer des catamarans à énergie positive. C'est-à-dire de dire que nous sommes en bateau, mais nous n'avons pas besoin ni de prise de quai, ni de groupe électrogène pour avoir l'énergie nécessaire. Donc quand nous sommes sous voile, eh bien, nous allons pouvoir mettre l'hydrogénérateur qui est sous la nacelle, donc qui ne se voit pratiquement pas, et qui va générer du courant électrique. Là, nous n'avons rien inventé, ça vient de la course. Tous les bateaux du Vendée Globe ont leur énergie qui sont faites avec les hydrogénérateurs. Si nous sommes au mouillage et que nous n'avançons pas, c'est plutôt les panneaux solaires qui vont fournir l'énergie. Et si jamais le soleil est voilé, mais que l'alisé est bien établie, eh bien à ce moment-là, c'est l'éolienne qui va prendre le relais. Donc on dispose d'une palette d'outils pour avoir des énergies renouvelables à bord. Jean-François, vous le savez mieux que personne, vous connaissez par cœur la course au large, vous êtes un ancien grand coureur. Toutes les innovations donc, de la course au large s'appliquent maintenant à la plaisance, il y a vraiment une fusion. Beaucoup en tout cas. On va en prendre quelques exemples. On a déjà cité l'hydrogénérateur qui permet d'avoir beaucoup d'énergie avec une traînée très faible. On va prendre l'exemple des grands voiles à cornes. C'est-à-dire que sans monter les mâts trop hauts, on va optimiser la surface de voilure par une corne qui va augmenter la surface de grand voile. Au niveau des dessins de carène, il y a eu aussi des améliorations pour limiter la traînée des bateaux.
Il n'empêche que le sujet est quand même différent. Autant un catamaran de croisière, ce que les gens attendent, c'est le confort. Et il est clair qu'on a quand même un déplacement plus important qu'un bateau de course. On va terminer je dirais, sur l'évolution monocoque, multicoque, catamaran. Au départ, il y avait des irréductibles qui disaient jamais un multicoque pour faire de la croisière, je reste monocoque. Et puis aujourd'hui, je me rends compte que, en rencontrant des gens, ils sont passés du monocoque au multicoque et ils ne veulent plus lâcher le multicoque. Alors tout dépend des programmes de navigation. Je crois qu'il ne faut pas se dire qu'il y a un mode de bateau idéal. C'est vrai qu'on naviguait aux Antilles avec un vent chaud, au mouillage, et tout ça, le catamaran est très très adapté, surtout si on est 6-8 personnes à bord. Il n'empêche que par exemple, si on veut naviguer en rivière, si on veut faire une régate tactique à ras des cailloux, le monocoque restera un bateau extrêmement intéressant. Donc je crois qu'il y a vraiment une notion multicoque qui s'est développée pour ce qu'on peut appeler les bateaux vacances. Il n'empêche que de très beaux monocoques ont aujourd'hui encore toute leur place. Pour ceux qui ne le savent pas aussi, Fountaine Pajot, c'était, et c'est toujours Yves Pajot. Absolument, Yves qui était le barreur de marque et qui avait eu la médaille aux Jeux Olympiques de Kiel en 1972, il y a 40 ans. Dernière question un peu économique, donc 80% à l'export pour vous, c'est un peu les tendances du marché des chantiers navals aujourd'hui? Absolument, je crois qu'on est dans une période où l'Europe traverse une période un petit peu difficile. Et donc nous allons chercher des clients là où il y a de la croissance. Donc Fountaine Pajot a une culture internationale depuis très longtemps et nous avons intensifié nos efforts sur la très grande exportation. Merci Jean-François Fountaine. Merci à vous. Ça permet de retrouver le vaste secteur des multicoques de croisière. Reportage. Les résultats de vente du segment multicoque sont en insolente bonne santé, un véritable îlot de prospérité. Alternative à la résidence secondaire avec un énorme espace et une stabilité exceptionnelle, les multicoques sont des références sur un marché mondial bien dominé par la France grâce notamment à Lagoon. Dessiné par le cabinet VPLP, le tout nouveau Lagoon 39 dispose d'étraves verticales et d'un roof en sustentation au-dessus du pont qui affirme son caractère dynamique. Le mât reculé assure de très bonnes performances et s'inspire de la course au large. Alexandre, donc le Lagoon 39 qui nous intéresse, c'est la nouveauté chez Lagoon pour ce nautique 2012. En effet, c'est notre grande nouveauté. On le lance en exclusivité mondiale aujourd'hui au Salon Nautique de Paris. Alors, nouveauté, qu'est-ce qu'il y a de nouveau et de révolutionnaire? Alors on arrive sur une nouvelle génération en fait, de Lagoon, c'est-à-dire que grâce à notre cabinet d'architectes VPLP, on est arrivé à des solutions exclusives sur un catamaran de croisière qui sont, pour être assez bref, un génois autovireur et un mât reculé, tout ceci pour améliorer les performances sur un bateau de croisière. Quand vous choisissez un cabinet, c'est à la fois pour l'architecture navale, le design, c'est un package complet que vous demandez. C'est un package complet, on travaille aussi avec le cabinet d'intérieur Naota Design pour uniquement l'intérieur. Mais Marc est venu avec Patrick nous proposer des solutions innovantes qui ont fait qu'on n'a pas résisté. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les clients peuvent éventuellement être exigeants, ils demandent des choses très particulières de temps en temps? Alors nous, on est sur une production de masse de catamarans. On essaye de proposer un choix le plus large possible pour nos clients et on se colle à leurs besoins qui sont à la fois des besoins de croisière mais qui aussi sont des besoins en termes de performance sur un bateau de croisière. Qu'est-ce qui fait en gros la spécificité d'un Lagoon, qu'il soit 39 ou un autre numéro? Chez nous, Lagoon, c'est que le plaisir, c'est-à-dire c'est le plaisir en croisière. On n'est pas sur des bateaux performants entre guillemets, mais on est sur des bateaux performants en croisière, c'est-à-dire des bateaux qui vont accepter une charge importante. On part en croisière un mois et qui vont avancer avec une charge qui va être de 1 tonne, voire 2 tonnes en termes d'avitaillement et de tout ce qu'on a besoin pour une croisière. Avec le Baydream 5.5, le confort et la sécurité sont au programme, avec un cockpit fermé sécurisant pour les enfants, la stabilité naturelle du trimaran qui évite le roulis et une carène tulipée pour naviguer au sec. Le cockpit est prévu pour accueillir 7 occupants avec une zone de bain de soleil. Ce petit trimaran propose une double propulsion, voile et moteur pour une sécurité accrue. Atout non négligeable, le Baydream se transporte facilement et sa mise en œuvre simple peut être réalisée en solo. Astuce Boat, dynamique petit chantier morbihanais, propose dans sa gamme familiale de trimarans rapides et ludiques l'Astuce 20.2 en version XL. Un trimaran destiné à la randonnée et doté d'une cabine agrandie.
Retour et clap de fin de 100% nautique devant le spot nautique avec un invité exceptionnel. José Garcia, vous êtes le parrain du mondial du vent et vous êtes là pour cette occasion, d'ailleurs assez heureux. Très très heureux, bah oui, je suis avec que des champions du monde de kite, donc voilà, je suis aux petits oignons ici. Des champions et des championnes. Des champions et des championnes, il y a Charlotte, la femme la plus rapide du monde, et mon ami Alex Kayser qui est en train d'essayer de battre des records là maintenant en Camargue. Donc voilà, je suis avec Seb Gara, voilà, et puis j'ai même un ami qui est là, qui n'a rien à voir avec le kite, qui est Stéphane Misfut, qui est champion du monde d'apnée, avec qui j'ai plongé quelques fois, voilà. Donc le mondial du vent, le 4, ça représente quoi pour vous en tant que parrain? En tant que parrain, une grosse frayeur, parce que quand je suis arrivé, on m'a rien demandé, on m'a balancé sur un kite, il y avait 40 nœuds de vent, et on m'a mis 2 Zodiacs pour me faire des photos en plein milieu du race. Enfin voilà, j'en ai pris plein la tête en 10 minutes et ça a été un bonheur. Vraiment, ça a été super extrême, mais très marrant. Le kite pour vous, c'est aujourd'hui un sport que vous pratiquez régulièrement? Ah oui, c'est ma passion. Ça et l'aviation, c'est les deux passions. Et l'apnée aussi. Mais c'est vrai que le kite, c'est une des sensations exceptionnelles. Il y a tellement de disciplines dans le kite que le seul problème, c'est qu'il faut à chaque fois avoir du vent. Et c'est vrai qu'en France, on en a un max. Sauf qu'on a de l'eau froide, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, vous partez en stage? Là, je pars en stage pour faire de la vague. Ouais. Bah, j'essaye entre chaque film, que je ne peux pas faire de kite pendant que je tourne, et ni avant ni après. Bah, dès que j'ai une ouverture, voilà, je pars là-bas. Ouais. Et donc la condition physique, c'est bon? Vous avez ce qu'il faut? Ça, c'est ce qu'il faut, oui. Le seul problème, c'est de pouvoir progresser. Quand on vit à Paris, c'est super compliqué, quoi. Donc voilà. Quelques mots sur le nautique de Paris, ça représente un salon plutôt convivial? Ah ben moi, mes deux éléments préférés, c'est l'air et l'eau. Donc voilà, sur Terre, je me sens toujours un peu bateau. Donc ici, c'est le pied parce que j'ai toujours adoré ça. Et bien que je n'ai jamais vécu à côté de la mer, c'est vraiment, en tout cas, j'ai toujours les yeux qui partent là sur les gros semi-rigides là-bas. Non, et puis je sais pas, il y a un esprit vraiment particulier dans tout ce qui est maritime, quoi, qui est quand même plus relax. Et plus précisément, les marins, les aventuriers, tous ceux qui vont loin, Vendée Globe ou autre, ça vous fascine? Bah, ça me fascine, ouais, parce que l'aventure aujourd'hui, elle est vraiment de se dépasser soi-même. Et le seul endroit qui reste encore à découvrir et dans lequel on peut encore se prouver des choses, c'est sur l'océan, quoi. Ou en tout cas dans les airs, c'est pareil. C'est deux espaces en tout cas qui permettent, comme Philippe Baumgartner, qui a quand même réussi à sauter de 50 000 pieds. C'est vrai que c'est encore des endroits où l'homme peut encore se dépasser complètement. Oui. Vous faites partie un peu de la famille des champions aujourd'hui de la glisse? Oh non, moi je suis vraiment pas. Moi je suis la bouée et il la contourne. Mais si à travers moi on peut aider ce sport qui souvent est considéré, d'ailleurs je tiens à le dire, c'est pas un sport dangereux. Quelquefois il y a des accidents, mais c'est pas du tout un sport dangereux. Mais c'est vrai que les gens ont dans l'image que c'est un truc super dangereux qui ne peut être pratiqué que par des champions. En fait pas du tout. Regardez-moi. Donc si moi j'en fais, tout le monde peut en faire. Un grand merci José Garcia. Et on se retrouve très vite pour 100% nautique sur Men's Sub TV. Au revoir. Allez, salut!